Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée. Sur Al Oula, voici les titres de l'actualité. Ouverture à Marrakech des travaux de la conférence ministérielle africaine sur l'appui de l'Union africaine au processus politique sur le différend régional au sujet du Sahara marocain. La conférence réaffirme l'exclusivité des Nations Unies dans l'examen de ce différend artificiel. La cité Ocre abrite également la 52e conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique qui se planche sur la politique budgétaire et le commerce à l'ère du numérique. Et puis à Tanger, inauguration du nouveau siège de la zone de sécurité du port Tanger-Ville, une nouvelle structure qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie sécuritaire de la DGSN. À la une ce lundi, ouverture à Marrakech des travaux de la conférence ministérielle africaine sur l'appui de l'Union africaine au processus politique des Nations Unies sur le différend régional au sujet du Sahara marocain. 37 pays africains des 5 sous-continents, des 5 sous-régions du continent y participent. Cette conférence vise à exprimer le soutien à la décision adoptée lors du 31e sommet de l'UA tenu en juillet 2018 à Nouakchott. Une décision qui réaffirme l'exclusivité des Nations Unies dans l'examen de ce différents artificiels autour de notre intégrité territoriale. Mohamed Aitleshkar. Au tout début de cette conférence, une minute de silence à la mémoire des victimes des inondations au Mozambique, ce pays africain où une aide humanitaire d'urgence a été envoyée par le Maroc sur très hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, suite au cyclone Idaï qui l'a frappé récemment, aide qui est arrivée hier à la ville de Beira. 37 pays africains issus des 5 sous-régions du continent sont présents à Marrakech. Objectif, réaffirmer l'appui de l'Union africaine au processus politique des Nations Unies concernant le différend régional au sujet du Sahara marocain. L'Union africaine avait adopté une décision lors de son 31e sommet en juillet dernier à Nouakchott, décision qui consacre la primauté du processus onusien dans la gestion de la question du Sahara, en excluant tout processus parallèle. La déclaration qui a été adoptée à l'unanimité par acclamation sur proposition du Sénégal rejoint tout simplement la volonté de toutes les délégations d'appuyer la résolution qui a été adoptée à Nouakchott en juillet 2018, la résolution 693 qui réaffirme le processus onusien pour aboutir à un règlement pacifique, pragmatique et durable sur le différend du Sahara. La Côte d'Ivoire, bien sûr, salue l'initiative qui a été prise par le Maroc d'organiser la conférence ministérielle d'aujourd'hui sur la décision de l'Union africaine d'accompagner le processus qui a été engagé par les Nations Unies pour trouver une solution au conflit du Sahara. Notre position, vous la connaissez, nous estimons que c'est une décision sage que de laisser la main aux Nations Unies et de ne pas chercher à entraver le bon déroulement d'un processus qui est bien engagé, puisque le Maroc fait preuve d'ouverture pour le règlement de ce conflit. La résolution 2440 des Nations Unies, ainsi que la décision 693 de l'Union africaine que nous avons adoptée à Nouakchott, quasiment à l'unanimité, ne doivent pas être remises en cause. Parce que créer un processus parallèle, c'est tenter de remettre en cause ces deux instruments-là. Et le faire, c'est donner dans le jeu de ceux qui aujourd'hui attaquent le multilatéralisme. C'est une excellente initiative qui va dans le sens de respecter l'esprit et la lettre de la résolution 693 des chefs d'État lors du sommet de Nouakchott et qui exclut tout processus parallèle. Et je pense que cela peut nous permettre de
focaliser nos énergies vers d'autres choses et de trouver une bonne fois pour toutes une solution durable à la question du Sahara. Cette conférence ministérielle africaine est justement l'occasion de réaffirmer le consensus africain autour de la décision 693 et de témoigner activement de l'appui africain au processus politique en cours dans le cadre des Nations Unies en vue d'une solution politique réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara. Une solution qui repose sur le compromis. La cité ocre abrite un autre événement continental, la 52e conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique. La conférence se déroule au Maroc, une première depuis le retour du royaume au sein de sa famille institutionnelle africaine. Il y est principalement question de la digitalisation et de son impact en termes d'amélioration des politiques budgétaires. Les développements avec Boukrim Rabrit. Il s'agit pour les intervenants d'examiner les politiques fiscales nécessaires à la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine et le rôle du secteur privé à l'heure de l'économie numérique. La puissance de l'outil digital est la solution à de nombreuses lacunes dont continuent à pâtir les systèmes budgétaires et financiers du continent, allant de la fraude et l'érosion fiscale à la lourdeur et la complexité des procédures administratives. Et afin de réduire la fracture digitale, l'Afrique a certes fait des progrès, mais il y a encore énormément de choses à faire, surtout pour renforcer les entreprises, les jeunes et l'utilisation, surtout dans le secteur économique. Et l'objectif ici, c'est bien évidemment, c'est de partager les bonnes pratiques et outiller la Commission économique de l'Afrique pour s'investir davantage sur le plan opérationnel avec les pays, comment renforcer la dimension digitale dans l'économie. Le taux actuel de croissance en Afrique est de 3%. Du coup, il est impératif de trouver les voies et moyens pour donner un nouveau palier à la croissance. Il y a de nombreux défis à relever. L'accroissement des investissements dans les infrastructures, notamment dans le réseau routier. Ajoutez à cela la technologie qui reste un facteur déterminant dans ces investissements. L'année 2019 s'annonce cruciale pour le programme de développement durable à l'horizon 2030 pour le continent. Elle sera marquée par deux événements majeurs. Le forum politique de haut niveau prévu en juillet sous les auspices du Conseil économique et social des Nations Unies. Le deuxième, prévu en septembre sous les auspices de l'Assemblée générale des Nations Unies, passera en revue les progrès globaux et transversaux accomplis dans le cadre du programme 2030 et de l'ensemble des ODD. Et pour en parler, nous avons en direct depuis Marrakech le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Zohir Chorfi. Monsieur Zohir Chorfi, bonsoir, merci d'être avec nous. Le conclave se tient pour la première... Bonsoir et merci de m'accueillir. Le conclave, je le disais tout à l'heure, se tient pour la première fois au Maroc après le retour du royaume au sein de sa famille institutionnelle africaine. Et quel est son agenda et quelles sont les questions sur lesquelles vous vous penchez durant ces 2 jours ? C'est une réunion extrêmement importante qui se tient au niveau ministériel des ministres de l'économie et des finances et de la planification et qui intervient après 3 journées de réunion au niveau des experts. Et bien entendu, l'agenda, les questions qui ont été examinées, et l'agenda est très large. Il englobe les questions en rapport avec la croissance économique, la mise en place de la zone de libre-échange et toute une multitude de questions qui va bien sûr des États, en tous les cas les pays de la situation des pays les moins avancés, mais aussi des questions qui peuvent traiter des questions des systèmes statistiques, de la coopération sur un certain nombre de domaines. Et bien sûr, le thème central de ces réunions, c'est la nouvelle donne du numérique et comment, bien sûr, les politiques budgétaires, comment les échanges commerciaux, comment le rôle du secteur privé se trouve modifié. Alors justement, Monsieur Chorfi, perspective à l'action et quels nouveaux horizons. Justement, le numérique et la digitalisation et leur impact sur les politiques budgétaires et le commerce est un axe majeur de cet événement continental. Quel est l'impact du tout numérique sur le développement d'une économie qui se définit elle aussi d'emblée comme étant numérique ? En tous les cas, le numérique a bouleversé la donne dans nos vies personnelles. Il est en train de la modifier aussi au niveau des pratiques administratives,
au niveau des systèmes d'information qui permettent aujourd'hui à la gouvernance publique d'être mieux outillée pour la prise de décision. Ce que nous avons fait par exemple au Maroc sur les 2 dernières années, en informatisant l'administration fiscale, en informatisant l'administration douanière, où aujourd'hui un conteneur peut arriver au port de Casa et le quitter sans aucune formalité administrative, crée de nouvelles possibilités à l'action et avec l'objectif bien sûr de raccourcir les délais, de répondre aux attentes des investisseurs et de renforcer la croissance économique et de réduire le coût d'un certain nombre d'opérations. Le recouvrement de l'impôt a un coût, mais quand vous numérisez les applications et que les démarches se font à travers des applications numériques, bien entendu, le coût du recouvrement se trouve moins amoindri et surtout, vous avez des possibilités d'élargissement d'assiettes qui sont une condition nécessaire pour une politique de baisse des taux d'imposition. Donc voilà la nouvelle donne que crée le numérique, qui permet aux États d'avoir une assiette plus large, de mieux recouvrer l'impôt. Il les met en situation de mettre en œuvre des politiques fiscales qui réduisent la pression fiscale et arrivent à doter, en tous les cas, à créer plus de conditions pour l'équité fiscale et une charge mieux répartie entre l'ensemble des acteurs. Alors justement, le digital est une question très importante lors de ces 2 jours de ce conclave. Il est aussi question de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Où en est-on à ce jour ? La zone de libre-échange globale africaine est un acte majeur, fondamental. Le postulat de base, c'est qu'aujourd'hui les échanges commerciaux intra-africains sont à un niveau assez faible. Et bien entendu, l'adoption et surtout la mise en place effective de cette zone devrait renforcer les flux, les échanges commerciaux entre pays africains, sachant que plus d'échanges commerciaux permet, en tout cas, créer les conditions d'une croissance additionnelle et permet aussi la création de plus d'emplois. Voilà, maintenant nous sommes au stade de la ratification par les différents États membres. Le Maroc a engagé sa procédure de ratification. Le Maroc est un pays qui a une riche expérience du point de vue des accords de libre-échange. Nous sommes en libre-échange aussi bien avec l'Europe qu'avec les États-Unis, la Turquie, le monde arabe. Et bien entendu, nous sommes prêts à partager cette expérience avec nos homologues africains, et parce que c'est pas un acte facile. Il suppose des mises à niveau au niveau des administrations douanières, en termes bien sûr de mise en place de systèmes de gestion de risques, de fluidification de la chaîne logistique, de connexion des systèmes d'information. Donc sur toutes ces questions, le Maroc aura à cœur d'apporter une valeur ajoutée aux pays africains qui le souhaitent. Et sur toute cette journée, Monsieur le ministre a eu des relations bilatérales, en tout cas des échanges avec un certain nombre de ses homologues, et tous en fait part d'une manière ou d'une autre d'une volonté d'accompagnement, que le Maroc puisse aider en tous les cas au renforcement des capacités humaines et professionnelles d'un certain nombre de pays. Et nous sommes bien entendu dans le cadre des orientations royales, dans cette dynamique-là d'un pays partenaire, d'un pays qui veut aider et qui veut créer les conditions d'une croissance plus forte sur l'ensemble du continent. Monsieur Zohir Charfi, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct depuis Marrakech. Le week-end qui s'achève a été pluvieux dans certaines provinces du royaume. 8 mm ont été enregistrés à Al-Husseima, 7 à Rachidia, 6 à Bouarfa, 4 à Tétouan, 3 à Ribga et Midelt et 2 mm enregistrés à Oujda, Bni Mellal et Ourzazat. Cap sur Tanger maintenant, où le nouveau siège de la zone de sécurité du port de Tanger-Ville est tout juste inauguré. Cette nouvelle structure s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie sécuritaire de la DGSN, avec l'objectif d'accompagner le développement des activités du port, améliorer les prestations portuaires et surtout garantir la sécurité des passagers. C'est un reportage de Yassine Mourafiq, Jihad Libri, Nisrine Ovzdar. Au port Tanger-Ville, l'entrée et la sortie des navires ne sont que la partie visible d'un grand travail orchestré par différents acteurs, police, douane et agents maritimes. Et c'est justement pour faciliter les tâches de tout le personnel portuaire et offrir des services de meilleure qualité aux touristes nationaux et internationaux que cette nouvelle zone a été mise en place. Elle s'inscrit dans la nouvelle stratégie sécuritaire de la DGSN. Avec ce nouveau siège, nous aspirons à faciliter bien évidemment le transit des touristes.
Il est aussi question de permettre aux autorités portuaires, tous départements confondus, de remplir leur mission dans de bonnes conditions, à l'instar des grands ports mondiaux. La nouvelle zone répond à des critères modernes. Elle a été conçue selon les normes internationales. En plus de son siège interne, elle dispose de 2 bureaux annexes implantés à la marina. D'importantes ressources humaines et logistiques sont mobilisées pour permettre à cette nouvelle zone sécuritaire de bien remplir sa mission. La zone fraîchement inaugurée aura pour mission de gérer la sécurité de la station maritime, mais également celle du port de plaisance pour garantir la sécurité des passagers et lutter plus efficacement contre la criminalité transnationale sous toutes ses formes. Complètement réaménagé, le port Tanger-Ville a incontestablement réussi sa reconversion urbaine et son ouverture sur son environnement. Il contribue à dynamiser le secteur touristique, un secteur qui se porte bien, voire très bien. Pendant les 3 derniers mois, la destination Tanger a enregistré d'excellentes performances avec une hausse de 10% par rapport à la même période de l'année dernière. C'est une rencontre que les aficionados du football attendent avec ferveur. Le match amical Maroc-Argentine qui se joue demain au grand stade de Tanger. Une rencontre qui servira de préparation au Lions de l'Atlas pour la phase finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en juin prochain en Égypte. Ce match enregistre des absences au sein des 2 équipes. Le sélectionneur national Hervé Renard nous en parle justement en conférence de presse d'avant le match. Écoutez-le. J'étais ravi, même très très content de tout ce que j'ai pu voir, de l'état d'esprit et de la philosophie avec laquelle les joueurs ont réussi à faire ce match. On a eu l'impression que c'est comme si on travaillait ensemble depuis pas mal de temps, alors que pour certains c'était la première fois. Donc c'est toujours honorifique pour un entraîneur d'avoir ce résultat. Le gros point positif, je suis un peu long, mais c'est aussi de terminer premier de cette poule, contrairement à la bêtise que j'ai pu dire en conférence de presse. Hakim Ziyech et Nordin Amrabat sont forfaits pour ce match. C'est les aléas du football, c'est la période qui est un peu délicate. On est au mois de mars, les quarts de finale de la Champions League approchent pour les meilleurs joueurs de la planète, on va dire, dont Hakim Ziyech fait partie. C'est le foot, c'est pour ça qu'on ratisse large et qu'il faut toujours avoir de quoi parer à toute absence, même quand elle concerne les meilleurs joueurs. Et je pense que l'Argentine par un palmarès assez suffisamment éloquent pour déjà être ravi de jouer ce match, qui reste un match de prestige. Que Lionel Messi ne soit pas là, bien sûr, c'est regrettable. On le regrette également, puisque ça aurait été un match fabuleux contre lui, mais le match sera tout autant difficile sans lui. Et pour permettre aux supporters de l'équipe nationale d'assister au match amical Maroc-Argentine, prévu demain soir au grand stade de Tanger à 20h, l'ONCF annonce la mise en place d'un dispositif d'une capacité de 2132 sièges supplémentaires à bord des trains Al-Bouraq à des tarifs spéciaux à l'aller. Un train spécial est programmé au départ de Casa Voyageurs à 14h et desservira les gares de Rabat Agdal et de Kenitra. Notons que le reste des sièges sera réparti sur les trains Al-Bouraq entre 7h et 15h. Quant au retour, un autre train spécial est programmé à 23h30. Il desservira les gares de Kenitra, Rabat Agdal et Casa Voyageurs. Quant au train Al-Atlas Tanger-Marrakech, il sera retardé au départ de Tanger et partira à minuit au lieu de 23h20 afin d'assurer le transport des supporters des gares non desservies par Al-Bouraq. Retour à Marrakech pour parler cette fois-ci d'un grand événement médical, le 2e congrès annuel international EMDR. Cette technique sollicitée dans le traitement de certains traumatismes psychiques et qui consiste à dissocier le souvenir d'un événement de la douleur qui en découle. Les nouveautés en la matière sont déclinées à ce conclave qui réunit d'imminents intervenants et des sommités de divers pays arabes, francophones et anglo-saxons. Mohamed Aitishkar. Du traumatisme
à la réhabilitation. Ce congrès a particulièrement axé ses travaux sur les situations de traumatisme psychique et notamment les thérapies dites EMDR. C'est une thérapie non pharmacologique qui est indiquée dans les traumatismes psychiques. Et que les traumatismes psychiques, comme vous savez, actuellement deviennent de plus en plus importants. Et que s'il y a une thérapie qui a montré ses preuves, c'est cette thérapie EMDR. Au Maroc, des spécialistes EMDR sont déjà formés et cette thérapie est désormais recommandée au plan international, y compris par l'OMS. L'EMDR est une méthode qui est aujourd'hui validée par l'OMS pour le stress post-traumatique, la dépression et le deuil et d'autres problématiques. L'intérêt aujourd'hui d'intervenir au plus près des événements traumatiques afin d'éviter la chronicisation des troubles. Aujourd'hui, 5 à 10 séances EMDR suffisent dans le cas d'un traumatisme simple pour que le patient commence déjà à se porter mieux. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi. D'autres titres de l'actu à 20h30 avec Mohamed Reda Al-Bibi dans une nouvelle édition complète en arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.